Les zones de collision. Réponse expliquée. On commence? Observe bien. La formation d'une dorsale sépare l'Afrique de l'Inde. L'Inde continue sa progression vers l'Eurasie. Les sédiments se trouvent piégés entre l'Inde et l'Asie, leur compression forme des îles. On note un volcanisme explosif car l'eau de l'océan Téthys permet la formation d'un magma. Mais le phénomène se poursuit. L'océan Téthys disparaît totalement. Suture des deux plaques, présence de roches volcaniques de radiolarite et d'ammonite sur les hauts plateaux tibétains. Comment s'appelle cette zone? Cette zone s'appelle une collision. Le mouvement que le modèle décrit est un mouvement de rapprochement de plaques. Au niveau de cette zone, la lithosphère continentale rentre en collision avec une autre lithosphère continentale. Dans cette zone, l'absence d'eau empêche la formation de magma. Dans cette zone, on retrouve des sédiments marins et des roches volcaniques sur les hauts plateaux tibétains. La plaque indienne continue sa progression vers la plaque eurasienne. Le modèle peut être localisé dans les Alpes. Fermeture de l'océan alpin. La vitesse de déplacement de la plaque indienne diminue au fur et à mesure que la plaque se rapproche de la plaque eurasiatique. Dans cette coupe schématique, on a représenté l'océan Indien. Et quel est le bon résumé? La disparition par subduction d'un océan sous un continent peut amener deux continents en contact. Les continents de densité peu élevée, par rapport à un océan, ne peuvent pas plonger dans le manteau et donc rentrent en collision. Ces affrontements engendrent des grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya. On parle de zone de collision. Les bonnes réponses étaient donc en D, 1 subduction, 2 collision, 3 densité, 4 plongée. Les résultats: 1B, 2A, 3A, 4D, 5A, 6A, 7A, 8D, 9C et enfin 10D.